Go. Salut à tous, bienvenue dans ce 13h30 du mercredi. Vous avez vu la semaine dernière, on n'a pas pu diffuser pour X raisons. X, eh oui. Mais aujourd'hui, on est vraiment là parce que on a les comparatifs des IA du marché. Et ça, c'est cool. Et en plus, c'est avec Lionel Dimitrievitch. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien et toi? Désolé pour la semaine dernière, du coup, puisque c'est moi qui t'ai fait faux bon. Ce sont des Genre, choses qui arrivent. Il y en a eu d'autres, ne t'inquiète pas. ouais, Et, ça et donc, marche. oui, on a cette... salut sur le chat, les gens qui me disent bonjour, Jay, Yaxan et David, et certainement tant Hello. d'autres, tant d'autres. Et oui, donc ça fait un petit moment quand tu as vu cette idée de proposer ce sujet de comparatif des IA du marché, qui sera de toute façon toujours d'actualité, puisque ça change très très vite. Ouais. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent assez souvent, hein. Et puis il y a certaines news très récentes qu'on va voir, que tu vas nous divulguer. Tu peux démarrer si tu veux. Ouais, alors juste pour expliquer un petit peu la genèse de pourquoi, je me suis amusé à faire en fait en début d'année, tout simplement, j'avais pris quatre intelligences artificielles pour leur faire générer des images et donc j'étais parti sur un prompt très simple, générer un nouveau logo pour des Neo SSDI. Et à partir de là, j'avais mis mes commentaires dans un document Word, en fait, et j'avais trouvé des choses des petites coquilles assez sympathiques, notamment un copilote qui refusait de nommer ChatGPT dans le classement à l'arrivée et qui l'appelait solution sans nom. Ah oui. Euh, les classements où chacune des IA se mettait en tête en disant c'est moi la meilleure, etc. Bref, c'est assez marrant. Et du coup, bah, j'ai eu l'idée là de refaire un petit peu finalement la même chose en élargissant un petit peu le panel. Et puis, je me suis penché sur quand on voit souvent des métriques par rapport à des IA qui sont plus performantes, etc. Donc, j'ai voulu me pencher un petit peu aussi sur finalement comment on évalue les performances de ces intelligences artificielles. Donc, on va commencer par là. Et en fait, on va avoir déjà un élément fondamental, c'est que chaque IA a ses propres compétences et donc quasiment à chaque domaine, on va avoir un benchmark qui va être spécifique. Pour tout ce qui va être LLM, c'est-à-dire la capacité en fait de rédiger, voilà, globalement de rédiger, on va avoir plusieurs éléments. On va avoir ce qu'on appelle le chatbot arena, qui est un battle de bots. En gros, ce mécanisme-là, vous allez taper un prompt, vous allez avoir deux réponses et vous allez dire bah, c'est la réponse de gauche ou la réponse de droite qui me convient. Et donc le bot aura gagné, etc. Et ça permet de faire un classement après avec un système qui est un petit peu, qui est assez proche du système Elo. C'est un peu le principe du système et ça donne en fait un classement en fait dans ce domaine bien spécifique en fait de rédaction. Ensuite, on a le MT Bench qui est un petit peu particulier, qui va évaluer en fait la capacité du système à contextualiser, à garder le contexte en fait. Et c'est un système un peu particulier parce qu'en fait, c'est un LLM qui va lui-même juger de la capacité d'un autre LLM à répondre à ce test. Donc c'est un petit peu particulier, mais en gros, si on veut schématiser, là, on n'est pas du tout sur de la qualité d'écrit, sur Caucase, on est vraiment sur de la technique et sur la capacité en fait de l'intelligence artificielle et de sa compétence en fait à garder le contexte. Et puis, on va avoir un test qui est très intéressant sur le LLM, c'est le MMLU, qui va donner une note de précision de réponse. En gros, on a donné des vérités en fait, en gros, aux IA, et puis on va tester, on va voir le niveau de précision. Et puis on va en avoir dans les raisonnements et les maths, voilà, je le passe vite fait. Dans le code, on va aussi en avoir. Alors je fais un petit focus sur le code évidemment parce que c'est notre truc du quotidien. On va avoir Humaneval qui va être de l'implémentation de code. En gros, on a des problématiques qu'on va donner à des intelligences artificielles et on va voir jusqu'à quel point elles sont capables d'implémenter le code. Donc ça, c'est plutôt de la rédaction de fonctions. Et puis on a le SW Bench qui lui va demander en fait à l'intelligence artificielle d'intervenir sur un repo GitHub en fait pour corriger des anomalies et donc de la résolution de bugs. Voilà, et puis on en a d'autres, on en a sur la vision, on en a sur la vidéo, etc. Mais voilà, tout ça c'était pour dire qu'il y a énormément de paramètres et en fait une IA ne va pas forcément répondre à toutes les problématiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut aller plus loin, il va sans doute falloir spécialiser en fait l'intelligence artificielle. C'est là l'intérêt en fait d'avoir ces métriques-là. On a une question. Oui. On demande, est-ce que tu as demandé les mesures de l'IA à une ou l'autre de ces intelligences artificielles pour faire le slide?
Non, j'ai navigué. Alors, j'ai effectivement utilisé l'intelligence artificielle pour préparer, hein, mais après, j'ai été naviguer et regarder un petit peu ce que c'était que ces benchmarks. Je lui ai demandé de me citer un petit peu les différentes métriques en fait qui étaient utilisées. Puis je suis allé creuser un petit peu par moi-même, mais voilà, j'ai pas pris brut de fonderie ce qu'on m'a sorti l'IA en fait, sur ce sujet-là. Ok. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu les différentes métriques. Donc si on regarde le chatbot Arena, donc c'est le fameux combat de bot en fait, où un utilisateur va tout simplement noter une IA par rapport à une autre. Et on voit les classements, bah, on voit Claude par exemple qui est très très bon ici. Alors le 4.5 est en dessous du 4.1, hein. Donc vous voyez, faut prendre ça avec mesure quand même, parce que ça peut vouloir dire aussi que le Claude Sonnet 4.5 a peut-être été moins souvent confronté, vu que c'est un classement Elo derrière, et que du coup, on ne se retrouve pas au même niveau. Et puis, on voit qu'en code, par exemple, ils sont numéro un, numéro un. Ici, on a en maths, voilà, il y en a un paquet qui sont, bah, quand ils sont tous numéro un, c'est qu'ils sont équivalents, hein, en termes de capacité, hein. Mais on voit un petit peu le classement. On va retrouver Gemini 2.5 Pro qu'on va retrouver souvent. Et si vous voulez aussi sur cette arena, on peut aller un petit peu plus loin et on peut rentrer dans le détail de qui est le meilleur dans tel domaine, si je fais du long texte, du texte plus court, etc., etc. Il y a plein de critères qui sont évalués. Donc après, il faut creuser dedans, c'est assez marrant. Mais je ne suis pas sûr que ça apporte énormément de choses. Mais en tout cas, c'est assez marrant de pouvoir de voir toutes ces métriques. Puis un autre truc qui m'a étonné quand j'ai regardé, alors oui, ce sont des modèles, hein, évidemment, c'est pas ChatGPT qui est jugé, ni Gemini, l'interface, hein, c'est les différents modèles de LLM. Bon, il y en a que je connaissais pas trop, Qwen 3 par exemple, GLM, voilà, Kiwi, il y en a quelques-uns comme ça qui ressortent, que je connais pas forcément. Il y en a certains qui sont on-prem, d'ailleurs, ils sont pas tous forcément dans le cloud. Donc voilà, on a du DeepSeek ici par exemple qui apparaît aussi. Donc voilà. Ce qu'il y a aussi, On a une question. ouais. Est-ce que les IA s'adaptent selon l'outil de notation? Faudrait demander à Volkswagen. Honnêtement, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Et c'est intéressant de noter que DeepSeek, qui est un peu l'IA, comment on va dire, un peu Wish de Chine, arrive Ouais. quand même en tout dernier et très très loin. Ouais, alors c'est pas tout dernier, hein. J'ai Ah, croppé tu as coupé, l'écran d'accord, parce qu'il d'accord. y en a énormément en fait. Donc là, j'ai pris vraiment le haut de l'écran. Ouais, DeepSeek se comporte bien sur d'autres domaines, hein, pas d'ailleurs. d'accord. Il est mal noté ici, mais il y a des domaines en fait où il se comporte bien. Alors voilà, ça apparaît, c'est comme ça. Et en fait, ce qu'il faut prendre en considération là, c'est qu'en fait, ces notes-là, ce sont purement les jugements des utilisateurs. Et donc, du coup, pourquoi j'ai mis un point d'interrogation sur le classement des utilisateurs, entre guillemets? Parce qu'en fait, et c'est toi qui m'as envoyé le lien il n'y a pas si longtemps, Mhm. euh, on a un site qui est apparu en France, Comparia, et qui fait à peu près la même chose, en fait, le même système de comparaison avec un système de classement qui est proche, voilà. Et là, on voit apparaître Mistral en premier, d'accord? On voit Gemini 2.5 hein, qui se comporte toujours bien, qui est par rapport à l'autre. On voit du Qwen et on voit DeepSeek qui remonte ici. Mhm. Donc après, ça dépend vraiment des modèles qui ont été testés. Ici, on est sur un environnement français, d'accord? Donc c'est pas étonnant de voir Mistral arriver en premier finalement, parce qu'on est sur une IA française et que ce site-là, je doute que beaucoup d'Américains aillent sur un site du gouvernement français pour noter des IA. Mhm. Déjà les Français, c'est pas gagné. Mais voilà, donc du coup, on voit que finalement, comment dire, la régionalisation, entre guillemets, le corpus avec lequel l'IA a été éduquée va influer aussi. Et du coup, on a peut-être l'impression d'avoir des meilleures réponses avec Mistral qu'on ne peut l'avoir avec d'autres IA parce qu'elles sont plus orientées sur la culture française, très Mhm. certainement. Ouais, c'est possible ça. Voilà. C'est peut-être pas vrai, hein, je sais pas. Après, Ah non, mais il faut voir c'est intéressant. faut voir la masse de données aussi qui est utilisée derrière. C'est pas, on peut pas sur un classement comme ça dire tout de suite, voilà, c'est lui le meilleur ou c'est pas lui le meilleur. Si on regarde le MT Bench, alors là, rappelez-vous, c'était le système pour gérer le contexte en fait. Ben là, on va retrouver Qwen, Llama, DeepSeek, Qwen encore une fois, et j'ai l'impression qu'en fait ici, on va retrouver Qwen. Alors Llama, c'est du on-prem, hein, Mhm. DeepSeek aussi, et j'ai l'impression que Qwen aussi, et on va retrouver en fait tous les LLM qui sont on-prem en fait ici en tête, Ouais. parce qu'on est sur de l'exploitation de contexte. Chez Mistral Large 2, je crois que c'est aussi un modèle qui est. Ah non, celui-là, alors.
Ah non, ceux-là, ils sont en SaaS. Bon, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, voilà, bon, le classement est assez étonnant parce qu'on retrouve pas je dirais, les leaders, entre guillemets. Ouais. On retrouve Mistral quand même dedans, donc on est content. C'est vrai qu'en termes d'exploitation du contexte, moi j'aurais bien vu Copilot intégrer Ouais, ce ouais, ouais. truc-là. Là. Bon, voilà. Mais c'est la première fois, moi aussi, j'entends parler de Qwen. Lama, Ouais. oui, mais Qwen, Alors, j'avais Qwen, pas jamais vu entendu parler. Ah depuis bah c'est aujourd'hui. Alibaba Cloud, hein, tu vois. Donc Qwen, c'est Alibaba Cloud. J'avais pas vu, c'était marqué juste en dessous. Mais je t'avoue que j'ai pas été chercher plus loin en fait dans les classements ici de ce que ça représentait. Dernier classement qui est peut-être le plus intéressant que le MT Bench, enfin en tout cas pour mon utilisation courante de l'IA, c'est celui que je trouve peut-être plus intéressant, c'est le MMLU qui va voir la précision en fait des réponses de l'IA. Et donc ça c'est un peu plus Mhm. intéressant quand même, ça nous parle plus. Et on va retrouver Claude Sonnet 4.5 en tête. Alors c'est vraiment des pouillèmes hein, les deltas. Ensuite, on va retrouver GPT-5. Et là, j'ai été assez impressionné de retrouver Grok, en fait, en troisième Mhm. position. Et puis après, on a les autres déclinaisons. Gemini qui arrive en cinquième position. Mais après, c'est pareil, on est vraiment sur des fins pourcentages. Hein, mais voilà, on va retrouver tous ces éléments-là. Je Bon, une comprends, fois qu'on a... je comprends ton interrogation d'avoir Grok en troisième sur de la précision, parce que c'est vraiment pas l'IA où tu peux te dire, tiens, je suis sûr du résultat, on ne me ment pas, tu vois. Eh ben, tu C'est, vas avoir des surprises, Steve. ah, putain, je suis venu exprès. Va avoir des surprises. Et je me suis surpris moi-même. Bref, on va continuer. Donc voilà, une fois qu'on a vu en fait tous ces critères et tous ces éléments, mais en fait on ne sait pas trop finalement quoi choisir. Alors si on va se diriger vers un Claude a priori parce qu'il arrive premier là Mhm. dans le battle, il arrive premier là, ok très bien. Ok, moi je veux générer des images. Donc là c'est vrai qu'on a testé tout ce qui était, on a vu tout ce qui était textuel, mais encore une fois, moi je voudrais après tester les images et on va y venir. Si on revient sur les différents chats qu'on va avoir, donc là vous voyez j'en ai comparé 7 en fait, donc j'ai pris ChatGPT qui va gérer évidemment du texte, ils vont tous gérer du texte. Hein. Alors là ce qui est sorti, j'ai pas fait le ménage, hein. Ça c'est sorti par l'IA un petit peu le tableau, la plus recherche en temps réel, oui, il y en a d'autres qui font de la recherche en temps réel, ChatGPT le fait aussi, etc. J'ai pas fait le ménage, il n'y avait pas de bêtises qui étaient mises dedans, donc j'ai pas trop nettoyé. Mais voilà, on retrouve les différents éléments. On va être capable de générer des images. Et là, on voit déjà un premier avertissement avec Mistral. On se dit, ah, bon, bah, va falloir voir. Sur les images, vision forte pour Claude. Pas de génération native d'images publiques. Je fais, tiens, c'est étonnant que ça génère pas d'images. Bon, ok, on ira Mhm. voir. Un spécialiste de Claude. Hein. Grok, ok, très bien. Perplexity, Gemini, tout ça, ça génère. Et puis, ça va générer aussi de la vidéo. On va pouvoir, en gros, faire un petit peu tout ce qu'on veut avec ces sept chats, si on veut, mais ils vont avoir finalement des spécialités les uns par rapport aux autres. Alors, si on regarde un petit peu la grosse spécialité, le gros spécialiste, on va dire, au niveau en termes de recherche, ça va être Perplexity. Et en fait, Perplexity va vraiment être utilisé dans le sens de la recherche plus que dans le sens de la créativité. Ça ne va pas être son fort, en fait. Lui, ce qu'il va rechercher, c'est du factuel, d'essayer de rechercher dans des données des éléments qui sont concrets et qu'il va vous remonter. D'accord? Donc lui, il est vraiment ultra spécialisé là-dessus, et donc c'est pour ça qu'il est un petit peu à part par rapport aux autres qui sont, on va dire, plus généralistes et qui Mhm. vont générer un petit peu tous les éléments. Ok, donc ce qu'on va faire en fait, puisque moi je vous disais c'est ma génération d'images qui m'intéresse, on va tester quelques chats, donc les 7 là qu'on a vus, hein, les sept chats dans deux domaines, la génération d'images et la génération de documents. Alors là on ne va pas le faire en live évidemment, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et on va utiliser les mêmes prompts. J'ai volontairement mis des prompts simples. Pourquoi? Parce Ouais. que généralement, quand on fait quelque chose en fait avec une intelligence artificielle, c'est ah tiens, je ferais bien ça, blablabla, et on a un petit prompt finalement. On démarre sur un petit truc et Mhm. ensuite on va aller plus loin et plus précisément. Donc c'est pour ça que je suis parti sur des petits prompts. Donc j'ai demandé de créer un logo moderne pour la société Neo 16DI. Et puis alors, je pense que c'est la quantité de bleu qu'il doit y avoir sur Internet, mais systématiquement, les logos arrivent à quasiment tout le temps avec du bleu, et donc je savais pertinemment que derrière, j'allais devoir demander une couleur dominante verte, puisque du coup, c'est la couleur de Neo 16D. Mhm.
Pendant que j'ai fait ça, j'ai rempli un petit document Word que je vous montrerai en parallèle où je mettais mes ressentis un petit peu en live sur ce que donnaient les différentes intelligences artificielles. Je vais en gros, c'est en gros ce que je vais vous dire là, hein, qui a été noté. Et une fois que j'ai fait ça, je suis repassé dans chacune des IA, je leur ai donné mon fameux document Word où j'avais tout noté, j'avais mis copie d'écran, etc., etc. Et je leur ai demandé à chacune de me faire une conclusion comparative avec un classement des IA selon Mhm. le contenu du document. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va voir et on va commencer par notre ami ChatGPT. Donc notre ami ChatGPT, quand je lui demande de me générer un logo pour Neos SDI, bah voilà ce qu'il me pond. Alors on peut le refaire plusieurs fois, il va générer, on n'est pas là pour juger de la qualité spécialement, hein, mais je trouve que c'est un peu pauvre quand même Mhm. comme logo, comme ce qui est proposé. On verra qu'il y a des choses qui sont un peu plus sympas proposées par d'autres peu importe. Et donc, du coup, je vais lui demander de me faire maintenant, de me mettre une couleur dominante verte. On voit ici qu'on a du bleu et du noir, quand même, il y a deux couleurs sur ce logo. Et quand je lui demande de me mettre une dominante de verte, là, il me met tout en vert. Il faut savoir que quand j'ai testé la dernière fois ChatGPT, il était vraiment meilleur que là ce qu'il est. Et Mhm. GPT-5, en fait, depuis qu'il est sorti, je trouve que c'est une grosse catastrophe. Je le trouve moins performant, en fait, que ce qu'étaient les anciens modèles. J'ai été très déçu. La première fois que j'avais utilisé ChatGPT, je lui avais mis le même prompt hein, sur Neos SDI. Il avait commencé par me demander, mais attends, donne-moi des précisions, parce que partir sur un logo comme ça, en Ouais. fait, on ne sait pas faire. Ce qui a du sens et ce qui est logique. Et je m'attendais aux mêmes choses. Et en fait, il a fallu 3 ou 4 prompts avant qu'à un moment donné, ils me disent, ah bah au fait, qu'est-ce que tu veux concrètement? Bon Mhm. voilà. Un petit peu déçu sur ChatGPT, sur ça. Après, voilà, il sait faire des images, il sait les retoucher, donc ça, voilà, pas de problème. Mais si on veut, voilà, vraiment faire des choses, soit il va falloir être précis et il va pas beaucoup nous aider comme il pouvait m'avoir aidé finalement la dernière fois pour générer ce fameux logo. Ouais, pour t'accompagner, quoi. Ouais, exactement. Si on part sur Copilot, donc pareil, génération d'un logo qui est pas vilain, qui vaut ce qu'il vaut. Euh, Pareil que ChatGPT, hein, on voit il y a un gros Neo SDI qui apparaît. Pourtant, c'est pas les mêmes modèles qui sont utilisés par les deux, mais on voit Mhm. qu'il y a C'est la même police, non? ouais, c'est la même De police, rendu. truc. Bon, c'est même à peu près le même rendu. Et pourtant, il me semble que depuis, alors je suis parti sur le copilote gratuit. Hein, j'ai pas pris le Mhm. copilote payant. Je ne sais pas si on a accès au dernier modèle d'image de Microsoft, parce qu'ils ont fait un nouveau modèle. Bon, peu importe. Ici, donc, on a ce fameux logo. Pareil, il m'a pondu le logo directement. Par contre, là où il s'est beaucoup amélioré Copilot, je trouve, par rapport à la dernière fois que je l'avais testé, c'est qu'avant, il générait 4 images systématiquement. C'était un peu beaucoup. Là, il m'en génère qu'une seule. Elle est plutôt propre, elle est plutôt pas mal. Petit truc à noter quand même, c'est le seul qui m'a sorti un fond transparent pour un logo. Je trouve que c'est quand même Mhm. plutôt mieux de sortir un fond transparent et c'est le seul qui me l'a sorti spontanément en fait. Pareil, j'ai demandé de me recolorier le truc et là il a fait un petit peu mieux que ChatGPT parce que lui il m'a laissé en fait finalement le texte Mhm. en noir, ce qui a du sens et il m'a recoloré la roue finalement, enfin l'espèce de donut centrale C'est là propre. avec C'est du vert propre. et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça, pareil, la retouche d'image, ça n'existait pas au moment où j'avais testé la dernière fois, et c'est là qu'on voit en fait les progrès que Copilot fait, et on le remarque tous Mhm. les jours au travail à chaque fois qu'on en parle entre nous, parce que c'est vraiment faramineux. Microsoft a fait énormément de progrès avec son Copilot, et franchement, aujourd'hui, on a des résultats que je trouve aussi pertinents, si ce n'est mieux que ChatGPT sur certains sujets. C'est vrai Donc qu'avant, quand tu pouvais demander ah ben tiens, mais je veux cette image, mais avec ça, il allait voilà, te régénérer un autre truc qui ressemblait, mais qui n'était pas l'adaptation de exactement. la première image. Exactement. Donc ça, c'est un peu, voilà, quand on est dans un travail en fait par itération, c'est juste impossible. En fait, on peut pas lui faire générer un truc propre, quoi. Notre ami Gemini de chez Google, un petit logo, plutôt pas mal, moi je trouve. Ça ressemble drôlement à du logo Microsoft, ça c'est étonnant. L'espèce Peut-être. de N là, ça fait un peu, et tu sais, la suite, les Visual Studio, les trucs comme ça, là. Ouais, mais Ça moi j'ai ressemble un bien peu à aimé. ça. Il y a plusieurs choses que j'ai bien aimé. Déjà, il a respecté la casse que je lui avais donnée, Neo SDI, tu vois. Il a Ouais. bien Ah mis oui. minuscule, Hmm. majuscule. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé aussi cette espèce de dégradé de couleur là qui est plutôt pas mal. Et puis les trois petits carrés là qui viennent faire un petit peu le truc. Je suis moins Hmm. fan du cercle autour, mais globalement, je trouve que le logo il est plutôt réussi. Et donc même chose, hein, je lui ai demandé de me le faire en vert. Et là, il m'a fait un truc pas mal aussi, c'est-à-dire C'est qu'il a en propre. fait pris le bleu et il a tout simplement transformé en vert. Et franchement, c'est hyper clean quoi.
Ouais, c'est vite, c'est Honnêtement, vite. c'est vraiment très très bien. Alors par contre, pas de fond transparent, c'est un fond blanc, donc après il faut Hmm. faut lui demander de nous faire le fond transparent après derrière. Mais ça se rajoute dans le prompt et ça le fait aussi plutôt pas mal. C'est aspect marbre là, je vois une sorte de triangle sur le bas du rond, là. C'est ça? C'est comment le. Pardon? Donc Regarde, ça, dans le rond, sur le bas, il y a une ouais. sorte de triangle un peu on dirait que c'est un peu Ah aspect ouais. marbre là. Pas trop. Ah ouais, j'avais pas vu effectivement en regardant de plus près. Ah ouais, ok. Mais le reste, elle est réunie, donc je sais pas trop si c'est Ah aspect oui, oui, marbre ou pas. effectivement, il y a un petit triangle avec des traits qui partent Hmm. un espèce de soleil. Ok, j'avais pas remarqué, mais Il bon, se passe un truc. bon, mais voilà, c'est un logo plutôt sympa, on va dire, pour notre ami Gemini. J'ai donc essayé Claude. Voilà. Claude, lui, il me génère des images, donc au contraire de ce que me disait le LLM en me disant que Claude ne générait pas d'images. Si, il génère des images. Je crois qu'il faut lui activer l'option, en fait. Il y a une option génération Mhm. d'images, un espèce de plugin, peu importe. Bon, voilà. Alors, il m'a rajouté solution digitale. Il a compris le domaine de compétences Mhm. de Nepomucéus sans que je lui précise. Alors, est-ce qu'il a été fouillé sur Internet ou est-ce que de lui-même, il a supposé? En tout cas, voilà. Un peu pauvre, je trouve, franchement, Ouais, c'est comme pas beau. logo. C'est pas fou, hein. Ouais. Gros avantage néanmoins de ce logo, c'est qu'il est en SVG. Mhm. Donc du coup, Claude génère des logos a priori en SVG. Ça, c'est pratique parce qu'en fait, le SVG, c'est du XML. Donc après, on peut le remanipuler facilement par du code, par la main même. On peut faire pas mal de choses. Et Tu c'est peux un autre. zoomer, c'est ça, c'est vectoriel. Et voilà. Et on peut, exactement, c'est du vectoriel. Donc après, on peut zoomer à l'infini et on aura le même résultat. Donc ça, c'est plutôt le côté positif, je dirais, de Claude là, dans sa génération de logos. Mais après ça, c'est pas furieux. Et puis, quand je lui demande de le faire en vert, tu vas voir qu'il a fait un effort faramineux. Voilà, il m'a fait ça. Oh putain. Donc, je suis un peu resté sur ma faim là, Ah oui. Claude. Voilà, à Ah, c'est. revoir. Sur la partie génération d'images, en tout cas, on verra sur le texte après sur ce qu'il nous a fait. Mais là, sur la génération d'images, bon, pas terrible, terrible. Euh, Notre chat national qui m'a fait un logo qui est plutôt pas mal, moi je trouve. Moi j'aime bien le petit truc là, ici les zigouigouis là, Il de se passe quelque l'infini. chose. C'est le seul qui a Voilà, fait une police un peu arrondie d'ailleurs. ouais. Bon voilà, il m'a fait ça. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais évidemment je vais lui poser la même question fatidique de passer au vert. Et là, c'est le drame. Ah oui, merde. Voilà. En fait, il ne sait pas, comme copilote, hein, il y a quelques mois, Hmm. il ne sait pas reprendre une image et la retravailler. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Ce qui est aussi pénible, c'est que finalement, on lui demande juste de changer la couleur et au final, il se retrouve à faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec un logo, parce qu'on se Hmm. retrouve avec du Neo CSD Lila, Neo CSD Lila, enfin, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc c'est un petit peu décevant en fait sur la partie génération d'images, faut Ah pas oui, se le pas fou. cacher. Et ce qui est dommage, parce que quand j'ai vu cette première image s'afficher, je me suis dit, ah, tiens, Hmm. franchement, c'est pas mal. On va aller voir plus loin. Bon, dommage. Un peu raté. On va arriver à ton préféré, Grok. Ah. Grok, il m'a impressionné par sa vitesse. Ah Honnêtement, oui. je tapais le prompt et je crois que dans les 2 ou 3 secondes, j'avais les deux images qui sont là, qui s'affichaient. Assez bluffant. Ce qui me plaît pas, c'est que ce ne sont pas des logos. On a plutôt Hmm. une image avec un logo dessus. Bon, ok, pas de souci. Après, celui-ci, j'aime bien. Le N, là, il est plutôt sympathique. Et je vais demander, pareil, à Grok de me transférer tout ça, évidemment, en vert. Et là, on tombe sur un Oula. joli logo ici en bas. Bon, ouf, j'ai peur, mais bon, on voit, c'est artistique quand même. Il n'y a que cette partie-là qui est en vert du centre du Ouais, bâtiment. ouais. Le reste ne l'est pas. Bon, C'est vrai. voilà, celui-ci est un petit peu plus joli, je dirais, là, avec le fond un peu plus sympathique. Mhm. Bon, on reste sur quelque chose d'assez, je dirais, pas trop exploitable. Alors, il y a un petit outil, par contre, qui est fourni avec Grok que j'ai trouvé sympa, qui permet de changer le fond. Et là, quand j'ai trouvé ça, je fais, ah, bah, chouette, je vais garder le logo N ici, je vais enlever le fond, Ouais. en fait. Sauf que non, en fait, ça te permet de mettre un logo, un fond de Mars, un fond de la Lune, un fond de Ah Elon oui. Musk en train de, je sais pas faire Super. quoi avec SpaceX. Voilà, donc en gros, tu as des fonds prédéfinis que tu peux manipuler. Bon, tu as quelques petits trucs comme ça par IA qui te permettent de manipuler l'image. C'est dommage que ce soit vraiment comme ça parce que honnêtement, c'est un des rares qui a ce genre d'outil où il te génère Hmm. l'image, il te propose un éditeur à côté. Ouais. Je trouve que l'idée était plutôt pas mauvaise. Après, la réalisation est un petit peu moins bonne, je trouve. Enfin, en tout cas,
ce qui est proposé est un petit peu moins bon. Le c'est 6 minutes. Ouais, mais ça va le faire, t'inquiète pas. Le dernier, pour finir, vous aurez compris, ça va être très certainement le moins performant, c'est Perplexity. Encore une fois, je dis Perplexity, c'est vraiment une IA pour faire de la recherche. Et donc, voilà, il va nous faire du Cloud-like, on va dire, hein, avec un logo, tout ce qu'il y a de plus banal, je dirais, qui n'a pas de sens. Et puis, quand je vais lui demander de le refaire en vert, vous imaginez bien ce qui va se passer. Voilà, on va avoir un logo différent, qui est vert, cette fois. Mais un logo complètement différent. Donc, je ne m'attarde pas sur Perplexity. Voilà, ce n'est pas son terrain de jeu, les images. Son terrain de jeu, encore une fois, c'est la recherche. Je l'ai mis là parce que simplement, je l'avais utilisé la dernière fois. Je l'avais déjà testé là-dessus. C'est pas, voilà, clairement, ils n'ont pas progressé sur ce point-là. C'est pas leur cœur de métier. C'est pas leur cœur, clairement. Donc, une fois que je vous ai raconté tout ça, j'ai mon document Word que j'ai plus d'ouvert, mais je vais essayer de le rouvrir. Si je retrouve le bon, voilà. Ici, où j'avais mis une petite introduction qui expliquait que voilà, je faisais de la comparaison entre les différents modèles, l'objectif, voilà, ça permet à l'IA de se repérer un petit peu, et puis j'ai mis le titre et mes commentaires sur ChatGPT, voilà, qui m'avait répondu à un prompt ici, avec Copilot, etc. Bref, en gros, c'est ce que je vous ai raconté globalement, qui est écrit dans le document. Ouais, tu as mis ton ressenti, quoi. Voilà, j'ai mis mon ressenti, et donc on passe maintenant à la partie qui me dit quoi et qui est le meilleur, et on va regarder un petit peu tout ça. Donc le prompt, le même pour tous. Peux-tu me proposer une conclusion comparative avec un classement des IA selon le contenu du document? J'ai donné le document en fait à l'IA, avec des comptes gratuits sur tous les modèles. Et donc, alors là, c'est GPT Pro, il y a marqué Pro, mais c'est pas Pro qui a été utilisé. Et pareil, c'est pas le Copilot Entreprise qui a été utilisé. C'est les versions gratuites. C'est moi qui ai dans le document mis Pro et Entreprise, et quand j'ai fait les tests, j'ai utilisé plutôt les versions gratuites parce que c'était plus cohérent. Bon, il me fait un classement. ChatGPT en premier, pourquoi pas. Gemini en 2, Copilot en 3, Grok en 4. C'est pas trop mal. Il met des points forts, des limites, des choses qui sont pas tout à fait vraies d'ailleurs. Quand il me met là une seule image générée nécessitait de reformuler pour obtenir une couleur, par exemple sur Copilot, c'est pas vrai. Moi, j'ai trouvé plutôt Copilot était plutôt pas mal. ChatGPT, il le met en premier. Pourtant, dans mon document, c'est pas vraiment ce que j'avais mis en avant. C'était pas celui qui m'avait le plus convaincu. Gemini m'a beaucoup plus convaincu. Donc bon, voilà. Mais le classement, il se joue à pas grand-chose. Il me met cela. Le chat, évidemment, en retrait avec Claude et avec Perplexity, évidemment. Le chat, il n'y a pas possibilité de rééditer l'image. Claude, pareil. Et Perplexity, pareil. Donc ceux-là, ils sont d'entrée de jeu forcément dans le bas du classement. Et ça se joue ici entre les quatre. Ça se joue entre guillemets. C'est juste un test. On ne va pas tirer de conclusion là-dessus. Alors, Perplexity, je m'attendais à ce que Copilot se mette un petit peu mieux qu'en 3. Déjà, là, il s'est mis derrière Gemini et ChatGPT. Je trouvais ça plutôt honnête, alors que la dernière fois, il se mettait en premier. Enfin, tous se mettaient en premier. Quand je demande à Claude, on a la même chose. GPT en premier, Gemini, Copilot, Grok, Mistral, Perplexity, et il se met en dernier. Voilà, mais globalement, on voit que c'est plutôt respecté. Alors, c'est là que je vois que j'ai mal écrit mon document, puisqu'à chaque fois, c'est ChatGPT qui ressort en premier. Donc, forcément, l'erreur, elle vient de mon côté. Mais c'est intéressant, là, on voit la même chose. On va mettre Grok maintenant. Et j'ai trouvé très intéressant, parce que lui, il m'a carrément écrit un texte. Là, j'ai pas tout lu. Voilà, il m'a tout écrit, il m'a expliqué les différences avec les IA payantes, pas payantes, etc. Vraiment, plutôt. Et puis, il me fait un classement. Alors, il parle un petit peu bizarrement du meilleur au pire. Voilà, ok, très bien. On ne parlerait pas peut-être du pire, mais du moins bon, on dirait. Bon, peu importe. Il a sa façon de parler qui est un petit peu comme ça. Il me met ChatGPT en premier, Gemini, Copilot, Grok. Donc, ça veut dire qu'il respecte finalement cet ordre. Il ne va pas forcément se mettre en avant. Donc, plutôt pas mal. Moi, je m'attendais plutôt à un biais sur les IA là-dessus. Et en fait, pas du tout. Et du coup, je ne sais pas s'il nous reste du temps, il reste 2 minutes, c'est bon pour faire les autres. Ça va aller, je voulais raconter mon anecdote avec Grok où je te disais que tu allais être étonné. J'avais jamais utilisé Grok avant, et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer Grok, et puis je vais quand même lui poser une question. Je vais lui dire, est-ce que la Terre est plate ou la Terre est ronde? Donc il me dit effectivement que la Terre est bien ronde, que c'est un fait scientifique, que les théories platistes sont fumeuses, etc., etc. Donc je dis, bon, ben voilà, c'est pas si biaisé que ça. Puis je me suis dit, je vais lui poser une question un petit peu plus délicate quand même. Et je lui ai demandé, est-ce que Donald Trump était un dictateur? Et là, j'ai eu une réponse qui m'a plutôt bluffé, parce que en fait, c'était assez honnête.
puisqu'il disait non, ce n'est pas un dictateur au sens propre du terme, parce qu'il a été élu, parce que machin, etc. Par contre, il y a une dérive autoritaire, et il m'a cité des exemples, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, et je m'attendais à pire, en fait, parce que quand tu vois qu'il analyse les tweets, en fait, pour te Ouais, sentir, pas que les tweets, mais il y a aussi du web, je m'attendais à vraiment quelque chose de pire en termes. biaisé. Mm. Et j'ai été assez positivement étonné dans ce sens-là. Et puis, je le trouve assez rapide quand même, Grok. Il est plutôt rapide. Ouais. Allez, je reviens à notre comparatif du coup. Perplexity, le résumé, on va avoir la même chose. Vous voyez, on a le même ordre, mais alors par contre, lui, il me met le chat avant de me mettre Grok. Alors là, je ne sais pas comment il a fait, mais Mhm. du coup, il m'a placé le chat avant Grok. C'est un peu la surprise du truc parce que Perplexity, vraiment, en général, se base vraiment sur les faits. Et là, aucun des trois, là, je crois qu'aucun, il n'y a que Perplexity qui me sort le chat en 4. Bon, Ouais. un petit peu bizarre. Gemini, il m'a plutôt fait du bon boulot, lui aussi, j'ai bien aimé. Voilà, il m'a fait un classement, il m'a dit voilà, il y a des outils à l'itération défaillante ou limitée, les outils incapables d'itérer, donc il m'a fait un classement. Alors évidemment, il m'a mis Gemini en premier, mais Le mec quelque est part, sympa. voilà. Mais quelque part, vu comment j'ai rédigé le document, c'est pas choquant en fait. C'est Ouais. pas choquant qu'ils mettent Gemini en premier, mais je pense que c'est un petit peu biaisé quand on voit que les autres ne répondent pas ça et mettent GPT en Mm. premier. Et donc là, on va retrouver GPT en 2, bien évidemment, Copilote en 3, Claude en 4. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis Claude en 4. Voilà, il m'a dit qu'il a pris la génération SVG comme un outil Ouais. technique. Ok, ça se vaut. Grok, mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que bon, il y a son classement, mais aussi il m'explique pourquoi il a fait ce classement-là et comment il l'a Mm. classé. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'en ai que 6. Et il m'en Ah, manque une. c'est qui a disparu? Alors, Gemini, GPT, C'est Copilote, Claude, Perplexity? Grok, Ah non, Perplexity. il est là. Et le chat, il est parti où? Ah bah si, c'est à la fin, regarde. Perplexity et le chat. Ah, Perplexity et le chat. Pardon, Ils j'avais sont pas ex vu. aequo. Et ils sont ex aequo à la fin. Bon, c'est pas choquant non plus. Voilà. Et du coup, avant-dernier candidat, notre ami le chat, qui je crois n'a pas fait excellent. Si, il m'a mis ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok. Voilà, le chat, Perplexity, il s'est mis, on a à peu près le même ordre que dans les autres. Mm. Donc plutôt pas mal, avec à chaque fois un point fort, un point faible. Et puis voilà, pour quelle utilité, par exemple, pour des besoins techniques, pour le SVG, des Mm. choses comme ça. Et puis on passe à ChatGPT qui, lui, va être content de nous annoncer qu'il est premier, qu'il est d'une grande créativité, d'itération avancée. Alors, grande créativité, je ne l'ai pas mis dans le document, hein, donc Ouais, je doute fort que ce soit dedans, mais bon. L'interprétation des couleurs, parfois trop littérale, il le met en force. Bon, s'il veut, moi je trouve que c'est pas, c'est pas spécialement une force, mais bon. c'est sûr. Voilà, et puis du coup, le reste des D'ailleurs, il n'y a comparatifs. personne qui a des faiblesses, si tu regardes bien. Ouais, ouais, non, non, mais bon. Voilà, tout ça, c'était un petit peu pour comparer. Je vois qu'on a débordé un petit peu de nos 14 heures. Et pour arriver à une conclusion, en fait, pour dire que finalement, une seule intelligence artificielle ne suffit pas, que vous allez Mm. avoir des intelligences artificielles qui vont être spécialisées dans certains domaines, que certaines vont faire les choses d'une façon, les autres d'une autre façon. Et donc, en fait, il faut aller finalement utiliser plusieurs intelligences artificielles pour pouvoir arriver au résultat qu'on attend. Alors, nul besoin d'aller prendre des abonnements chez tous, hein, c'est pas le sujet, parce qu'il y a des. En gratuité, on peut déjà faire pas mal de choses. Mais bon, voilà, il faut vraiment choisir en fonction de ce qu'on a envie de faire et pas se dire j'aime bien ChatGPT et être un petit peu, comment dire, un aficionados, là, comme les gens Mm. d'Apple en fait, qui achètent Apple parce que c'est Apple et qui ne regardent pas ce qu'il y a dedans, quoi. Oh, les nazes. Et on avait vu la dernière fois que Claude, par exemple, c'était très bon pour la partie génération de code. Ouais, ouais, Donc ouais, tout voilà, à fait. on a des spécificités sur les uns et les autres, comme on l'a évoqué. Alors, les deux en code, alors c'est vrai que j'ai pas testé le code, les deux en code qui se démarquent, c'est GPT-5 et Claude 4.5. La Claude Sonnet 4.5, c'est vraiment Mhm. les deux qui sont vraiment très très bons. Et le Gemini 2.5 Pro est pas mal aussi, mais un petit peu en dessous. Et Voilà, alors, ça c'est mon expérience personnelle, hein. habile transition, puisque le 13-30 de la semaine prochaine sera avec un certain Ah, Lionel Dimitrievitch, qui va nous faire le deuxième épisode de Coder avec une IA. Et on va faire de la même manière certaines comparaisons sur la génération de code avec Claude, ChatGPT et tous leurs amis. Avec donc la exactement. suite de l'épisode qu'il y avait eu il y a quelques semaines. Donc Ouais, soyez là, mercredi à 13h30. On vous remercie. On a un peu débordé, mais c'est pas grave parce que c'était vachement intéressant. Et puis on vous dit à mercredi. Salut. à mercredi. Salut.